On vient de voir le mode linéaire d'amortissement. Donc c'est le mode normal d'amortissement fiscal des immobilisations, c'est la voie normale. Vous savez que, je l'ai dit, les amortissements ne sont pas une simple faculté, une simple possibilité pour les entreprises, c'est une obligation. Et dans le cadre de cette obligation, la fiscalité offre deux grands modes principaux d'amortissement, qui sont l'amortissement linéaire qu'on vient de voir, qui est le plus simple, et à titre exceptionnel, offre également une possibilité d'amortissement dégressif. Alors l'idée générale, c'est que l'amortissement dégressif est un mode d'amortissement spécial et qu'il fait l'objet de conditions d'accès beaucoup plus restrictives que l'amortissement linéaire. Alors, pourquoi? Eh bien, pour, 2 raisons, enfin moi j'y vois 2 raisons essentiellement et en fiscalité généralement on y voit 2 raisons. Première raison, c'est, que ce système d'amortissement, dégressif est fiscalement plus favorable aux entreprises et donc, plus coûteux pour l'État en termes de perte de recettes. Je fais une petite parenthèse, on le reverra, mais je l'indique d'ores et déjà, on reverra que le mécanisme dégressif permet d'accélérer l'amortissement et donc de créer rapidement des charges déductibles importantes en début de période d'amortissement. Et donc de booster, entre guillemets, si je fais utiliser ce terme, la diminution de l'assiette imposable. Et donc, vous l'avez compris, avec la première formule et la formule magique de la fiscalité, la première formule de la fiscalité et la formule magique, vous l'avez compris, une diminution de l'assiette imposable va permettre de diminuer les impôts dus par les entreprises ou l'entreprise concernée. Bon, ça c'est la première raison qui explique que l'accès à l'amortissement dégressif est un peu plus restreint, même beaucoup plus restreint que l'accès à l'amortissement linéaire. Il y a une deuxième raison de ce caractère restrictif de l'amortissement dégressif, c'est qu'il il va constituer une forme d'aide aux entreprises forme d'aide par laquelle l'État va essayer d'orienter les investissements dans certains domaines. Alors, juste pour élargir un tout petit peu mon propos, mais très rapidement, je fais une petite parenthèse, une nouvelle parenthèse, pour indiquer que ce mode d'amortissement fiscal fait partie des outils de politique économique de l'État. Vous savez que pour favoriser l'investissement dans certains secteurs de l'économie, économie d'énergie, transport, technologie de l'information, environnement, etc. L'État dispose de plusieurs moyens, on l'a un tout petit peu évoqué en introduction, hein. Il peut prendre en charge certaines dépenses collectives dans le cadre de son budget, dans le but de créer un environnement favorable aux investissements, un environnement pro-business, je dirais, et diminuer les coûts de production des entreprises ou améliorer l'efficacité des facteurs de production. Or, ça peut être le financement, par exemple, par l'État, ou les pouvoirs publics en général, État, région, etc., de dépenses d'infrastructures en matière de transport, d'équipement public, d'énergie. Ça peut être aussi des dépenses de sécurité publique, un bon droit, une bonne base légale assez stable, qui ne change pas tout le temps, qui n'est pas soumise à la volonté de tel ou tel, etc. Ça peut être aussi une sécurité, à côté bien sûr de la sécurité qu'on connaît, la police, la justice, la défense, etc. Il peut y avoir aussi, de la part de l'État, une action, générale, hein, sur la formation, l'éducation, pour élever le niveau général de qualification. Il peut y avoir des dépenses de recherche. Il peut y avoir aussi, bien sûr, dans le contexte actuel, des dépenses de santé. Donc voilà un premier type d'action. Deuxième type d'action de l'État, dans cette parenthèse, hein, l'État peut aussi choisir d'aider directement les entreprises à investir dans les secteurs qu'il veut soutenir. Et là, on va utiliser généralement des subventions, hein. On a vu cette question-là en évoquant les produits, notamment pour un peu plus tôt pour les bénéfices industriels et commerciaux, mais c'est valable pour les bénéfices non commerciaux et pour l'impôt sur les sociétés. Eh ben, on va avoir des régimes de subvention hein, qui vont participer également à ce qu'on appelle, ce que j'ai évoqué en introduction, à savoir la politique de l'offre. Et puis, l'État peut aussi, il peut aussi agir de plein de manières, mais il peut aussi agir de manière indirecte
auprès des entreprises en les incitant à investir. Et dans ce cas-là, il va peut-être utiliser, même sûrement, des mécanismes d'allègement fiscaux des charges. Et par ces mécanismes, dans le cadre de ces mécanismes, il va sans doute utiliser les amortissements dégressifs. Donc là, on est dans différents outils de ce qu'on appelle la politique budgétaire de l'État. Et les amortissements dégressifs, ben, c'est une manière aussi de favoriser tel ou tel investissement en permettant aux entreprises d'amortir très rapidement, donc de diminuer les charges, ou d'augmenter les charges, donc de diminuer les impôts d'une certaine manière. Voilà pour cette parenthèse. Voilà, je viens de donner une idée un peu générale de ce mode spécial d'amortissement. Voyons maintenant comment ça marche. Un peu en parallèle avec ce qu'on a vu très rapidement pour les amortissements linéaires, mais les amortissements linéaires sont plus faciles à expliquer quand même. Alors, d'abord, il y a 3 points à retenir, hein, que je vous présente dans cette diapositive. Premièrement, au plan général, il faut conserver à l'esprit que le mécanisme fiscal de base qui permet aux entreprises d'utiliser le levier des charges déductibles, c'est celui qu'on a vu dans la première partie que je viens d'évoquer. C'est la formule ou les deux formules, impôt égale assiette ou bénéfice imposable, multiplié par taux d'imposition. Ça, c'est vraiment la formule très générale, ce que j'appelle la première formule de base de la fiscalité. Et la deuxième formule, c'est bien sûr l'assiette, enfin, qui est le résultat des produits imposables moins les charges déductibles. Et vous vous souvenez que le tout s'intègre dans ce que j'appelais la formule magique, qui permet finalement de régler en quelque sorte l'impôt à partir du bénéfice imposable ou de l'assiette et des taux d'imposition, mais aussi de la teneur, si on peut dire, des produits imposables et des charges déductibles. Donc on est toujours dans notre couloir de nage, on est toujours dans notre idée de base de la fiscalité. Et là, c'est une application de la fiscalité. On va essayer de doper ou de booster les charges déductibles pour diminuer le bénéfice imposable et donc diminuer les impôts. Ensuite, là c'était le premier point. Deuxième point à retenir sur le fonctionnement du mode dégressif d'amortissement fiscal. On rappelle que pour les entreprises, les amortissements sont des charges déductibles, sous réserve de remplir quelques exigences. Et on ne sera pas surpris qu'en fait les charges, les amortissements, les charges d'amortissement doivent, comme des charges normales, puisqu'elles se fixent sur des immobilisations qui sont des charges, doivent se rattacher à une gestion normale de l'entreprise. Vous vous souvenez, donc les dépenses doivent être réalisées par l'entreprise, pour l'entreprise, elles doivent être licites et comptabilisées dans l'année. Donc ça, c'est les trois très grands critères de déductibilité des charges. On retrouve ces très grands critères, on les retrouve pour ce qui concerne les amortissements. Autrement dit, si vous achetez une superbe voiture de luxe que vous faites acheter par l'entreprise, mais que vous utilisez à titre personnel, et vous dites, oh, c'est bien, on peut amortir en une durée de 4 ans, par exemple, non, de 5 ans, une voiture, un véhicule de tourisme, bien, pas nécessairement, puisque là, l'amortissement ou les charges d'amortissement qui seront liées à ce véhicule de tourisme ne répondront pas aux conditions normales des charges déductibles. C'est-à-dire qu'en fait, le véhicule, vous le réutilisez pour votre usage personnel. Effectivement, c'est l'entreprise qui l'a payé. Vous n'en faites pas un usage illégal, peut-être, puis ça a été comptabilisé dans l'année, sauf que ce n'est pas pour l'entreprise, ou ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, il manque une des conditions de déductibilité. Donc, deuxième aspect dans les exigences des charges d'amortissement, linéaires d'ailleurs ou dégressifs, elles doivent porter sur des éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise. Donc des éléments de son patrimoine, autrement dit des éléments dont elle est propriétaire, et qui sont soumis à une dépréciation du fait de l'usage ou du temps, usure matérielle ou obsolescence. Donc vous vous souvenez, ça c'est les grandes conditions de déductibilité. Donc il faut que la charge
euh, porte sur un élément par lui-même déductible, si on peut dire. Et ensuite, ben, il y a des conditions propres aux amortissements en général, qu'ils soient linéaires ou euh, dégressifs, à savoir donc l'entreprise doit en être propriétaire, il doit s'agir d'un actif immobilisé en fait, et en plus l'actif doit perdre sa valeur par le temps ou par l'usage, ou les deux. Et enfin, il y a, comme je l'indiquais, des conditions spécifiques sur cette base générale, hein, des particularités de fonctionnement d'amortissement fiscal dégressif. Il y a en premier lieu des conditions qui sont liées à l'accès au mode d'amortissement fiscal dégressif. Toutes les immobilisations ne peuvent pas être traitées en mode fiscal dégressif, donc on va voir ça. Et ensuite, en second lieu, il y a des modalités spéciales de mise en œuvre de l'amortissement dégressif, hein, qui distingue vraiment de manière très profonde, hein, l'amortissement dégressif de l'amortissement linéaire, bien qu'on soit obligé pour le dégressif d'utiliser aussi les données ou les éléments de l'amortissement linéaire. Donc je vous propose de jeter un coup d'œil à ces particularités. Voyons ces conditions spécifiques d'accès au mode d'amortissement fiscal dégressif. Il faut retenir que ce type d'amortissement n'est autorisé que pour certains types d'immobilisation. Pour avoir accès au mode dégressif, il y a 3 conditions cumulatives, hein, qui doivent être respectées par les entreprises et par les immobilisations. Les immobilisations acquises et susceptibles d'être amorties en dégressif, premièrement, doivent être des immobilisations corporelles. Autrement dit, seuls des biens d'équipement, de construction, des installations matérielles, des aménagements, de l'outillage, du matériel, bien sûr, et non pas, comme pour l'amortissement fiscal linéaire, tous les types d'actifs immobilisés susceptibles de perdre de la valeur avec du temps. Ça ne suffit pas, il faut que ce soit des immobilisations corporelles. Donc les immobilisations incorporelles, hein, qu'on avait vues en présentation générale des amortissements, ne sont pas admises pour les immobilisations, euh, comment dirais-je, en mode dégressif. Deuxième condition, les immobilisations acquises et amorties en dégressif doivent être neuves. Autrement dit, si vous achetez un véhicule, ben, le véhicule doit être neuf au départ. Alors qu'en mode linéaire, je ne l'ai pas précisé, je crois, mais c'est tout type de véhicule. On prend le véhicule, quel que soit son âge, et on l'amortit sur la base de la valeur d'entrée du bien dans l'entreprise, qu'il soit neuf, le bien, ou d'occasion. Ce n'est pas le cas en matière d'amortissement fiscal en mode dégressif. Les immobilisations doivent être acquises neuves. Troisième contrainte, qui est une contrainte, je dirais, d'orientation un tout petit peu de politique économique, si on peut dire. Quoique le fait d'acheter neuf, c'est aussi une idée de politique économique. Ça permet de renouveler le matériel. C'est ce qu'on appelle en économie des modèles à génération, c'est-à-dire on intègre une nouvelle génération de matériel qui va améliorer globalement la productivité. Et pour ça, il vaut mieux que ce soit du matériel neuf. Mais il y a un troisième grand type de conditions, hein, qu'il faut respecter pour avoir accès au mode dégressif d'amortissement fiscal. C'est que les immobilisations doivent appartenir à des grandes catégories qui sont listées, hein, dans le Code général des impôts, mais pas de manière exhaustive. Il doit s'agir en particulier de matériel de transport interne ou externe. Par exemple, je sais pas, des véhicules, des véhicules pour transporter des marchandises d'un point à un autre du pays, ou alors des matériels de transport interne. Ça peut être une organisation spécifique du transport dans l'entreprise, avec peut-être des chariots élévateurs ou des choses comme ça pour le stockage, que sais-je. Donc matériel de transport interne et externe, ça doit être des équipements de production ou d'économie d'énergie,
d'épuration des eaux, d'assainissement de l'atmosphère. Donc on voit là le souci aussi à caractère écologique, de protection de l'environnement, hein, qui, en général, les matériels liés à la protection de l'environnement peuvent être amortis en dégressif. Ça peut être aussi des matériels, par exemple, de mesure de la qualité de tel ou tel élément de l'environnement. Naturellement, enfin, je dis naturellement parce que ça fait partie des nouvelles technologies. On peut amortir en dégressif des équipements informatiques. Ça fait aussi partie des grandes catégories amortissables en mode dégressif. Également, sont amortissables en mode dégressif les immobilisations en construction, en matériel, hein, qui font partie du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Or, l'idée, hein, vous l'avez compris, c'est qu'il s'agit d'aider un certain type de secteurs, hein, et en particulier des secteurs bon, qui vont protéger l'environnement, ou alors des secteurs qui vont augmenter la productivité, type informatique ou type transport, ou des secteurs qui vont faire rentrer des devises. Dans le cadre du tourisme, par exemple, quand on vise le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, le but est bien là. Donc il y a des aspects de politique économique, hein, qui sont derrière tout ça. Alors, après avoir vu, je dirais, les conditions spécifiques d'accès au mode d'amortissement fiscal dégressif, donc je rappelle, hein, les immobilisations doivent être des immobilisations corporelles seulement, hein, elles doivent être acquises neuves et limitées à un certain nombre de secteurs économiques. Donc après avoir vu ces aspects-là, regardons maintenant les modalités, hein, de mise en œuvre de l'amortissement dégressif. Voilà, on est dans cette idée-là, conditions spécifiques d'accès et modalités spéciales de mise en œuvre. Alors, là, on va voir que ces modalités sont à la fois spéciales, comme je l'ai indiqué, et en partie différentes. On en a déjà eu un peu l'idée de l'amortissement linéaire. Pour essayer de simplifier, il faut voir que l'amortissement fiscal dégressif et sa mise en œuvre présentent certaines caractéristiques que je vais essayer de présenter. Et on va les détailler, on va les détailler après. En mode dégressif, comme je l'indique sur la diapo, on réutilise en fait les mêmes types d'immobilisation corporelle qu'en mode linéaire, sauf il faut qu'elle soit neuve. Mais les taux d'amortissement linéaire vont être majorés les premières années, ce qui permet finalement à l'entreprise d'augmenter, j'allais dire artificiellement, ou plus rapidement ses charges déductibles, et donc de payer moins d'impôts. Donc l'idée c'est celle-là. Premier aspect, on va booster en quelque sorte les taux d'amortissement linéaire avec des coefficients de majoration, hein, des coefficients officiels, hein. Ce sont des coefficients qui sont prévus par le Code général des impôts et qui vont permettre d'accélérer, hein, le taux linéaire appliqué au prix d'acquisition. Donc comme on l'a vu. Deuxième caractéristique, hein, de l'amortissement fiscal dégressif, le montant de la première annuité va être proportionnel à la durée en mois et non plus en jours de présence du bien dans l'entreprise la première année. Donc ça, c'est un point important. Le montant de la première annuité va être proportionnel à la durée de présence du bien dans l'entreprise la première année. Et cette durée va être exprimée en mois. Il y a souvent quelques erreurs, hein, là-dessus. Le calcul se fait pour... euh, certains étudiants font le calcul du linéaire en mois et d'autres étudiants font le calcul, ou les mêmes font le calcul du dégressif en jours. Donc c'est en jours pour le linéaire et en mois pour le dégressif. Troisième caractéristique que vous voyez, hein, je la commente ou je la lis avec vous, les annuités suivantes, hein, après la première annuité, donc seront calculées sur la base de ce qu'on peut appeler la valeur résiduelle du bien, ou une valeur nette comptable, qui s'établit avec la petite formule suivante, c'est le prix d'acquisition moins la dotation annuelle d'amortissement. Et cette base comptable
au fur et à mesure, va diminuer. C'est-à-dire que le prix d'acquisition, on va l'utiliser uniquement la première année, il va nous servir à calculer donc cette valeur résiduelle qui va devenir la deuxième année la nouvelle base de calcul sur laquelle on va calculer la dotation annuelle aux amortissements, et ainsi de suite. Et le quatrième point, qui est un peu, non pas compliqué, mais qui est perturbant, je dirais, c'est qu'on va utiliser le taux linéaire, non seulement bien sûr pour calculer le taux dégressif, ça on a vu qu'on avait une base, on va le voir, mais je l'ai indiqué rapidement, on a une base qui est faite en taux linéaire et on va mettre des coefficients qui vont accélérer, qui vont augmenter ces taux pour déduire plus. Ça, c'est un premier point, mais on retrouve le taux linéaire qui va nous servir de manière totalement virtuelle. C'est-à-dire que dans le calcul lui-même, on va se servir du taux linéaire avec l'idée qui est la suivante, que dès que le taux linéaire va être plus important que le taux dégressif, on va rebasculer du mode d'amortissement dégressif en mode d'amortissement linéaire. L'idée étant, et on va voir le détail ensemble, l'idée étant que dans le mode d'amortissement fiscal dégressif, l'entreprise doit toujours choisir, ou il est recommandé que l'entreprise choisisse toujours le mode d'amortissement qui lui est favorable. Et donc on va voir que dans la présentation de la réalisation de l'amortissement dégressif, il y a un moment dans l'évolution des amortissements des dotations annuelles aux amortissements, où le taux dégressif va devenir moins important que le taux linéaire. Et on se sert du taux linéaire pour ça. Et on va repasser en taux linéaire dès que le taux dégressif ne sera plus suffisamment intéressant pour l'entreprise. Voilà. Donc on va passer à l'examen de détail de ces problèmes d'amortissement fiscaux dégressifs. Alors d'abord, je commence par une présentation de deux tableaux qui sont complémentaires et rattachés entre eux par, j'allais dire, les colonnes durée d'utilisation et taux linéaire. Le premier tableau, qu'on a déjà vu, hein, représente les taux d'amortissement utilisés en amortissement fiscal linéaire. Et le deuxième tableau représente les taux linéaires qui sont majorés en amortissement dégressif, puisque c'est un peu l'idée de base hein, de l'amortissement dégressif d'être plus rapide et plus fort en quelque sorte que l'amortissement linéaire. C'est non seulement son idée de base, mais son intérêt. Alors, je note par parenthèse que ces tableaux sont toujours fournis, hein, en particulier s'il y a des exercices ou des applications ou contrôle continu au partiel. Donc, ce n'est pas des choses que vous devez apprendre, enfin que les étudiants doivent apprendre, ni inventer ou ni recalculer. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais comme d'habitude, avec un exemple, je vais essayer de vous montrer le mécanisme. Donc voilà, on reviendra sur ce tableau, sur ces tableaux.